Merci. Tolingi, to présenter Motei na biso ya lelo. O bazalaki na biso na semaine. Bayokaki azali musali na Nzambe. O Nzambe azo utiliser makasi. Pe opesi confiance. Nalingi na bengaye na présenter soki amati yozobe tamaboko pour na koyambaye. Là, j'ai le plaisir d'inviter le révérend pasteur le prophète Kati Katiaï Tangoazo Mata Tonoré Namaboko. L'homme de Dieu mérite un double honneur. Beta Maboko, Tozo Beta la Moutei Maboko, Saïna Nzambe. Continue d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? J'ai dit acclame pour Jésus. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas prier, tu dis Seigneur, parle-moi ce matin. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Seigneur, parle-moi. Élève ta voix, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Nous sommes là pour t'écouter, oh Dieu. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à toi. Tu leur envoyé ta parole, Seigneur. Que ta parole nous fasse du bien. Ta parole nous apporte la lumière, la guérison. Ta parole nous apporte la victoire. Saint-Esprit, c'est ton temps. Viens glorifier le Christ. Au travers de ta parole, atteins tes objectifs. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Tu peux saluer ton frère, ta soeur avec joie. Dis-lui, je suis content de te voir à la maison. Tu peux sourire un moment. Alléluia. Je profite comme nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Je dis merci à Dieu pour sa grâce, pour le don de la vie qu'il nous a accordé. Merci aussi à notre papa, l'évêque Mike, de nous avoir cédé sa chair. Nous prions que son Dieu et que l'onction qui opère du haut de cet autel localise aussi notre ministère. Merci à tous les hommes de Dieu ici présents. Je suis content de revoir mon frère l'apôtre David. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je dois l'avouer, cette nuit, je n'ai pas bien dormi. J'ai lutté avec 3 personnes. 2 hommes avec une femme. Et à chaque fois que je les projetais par terre, ils cachaient leur visage. Je me suis réveillé à 2 heures. Je suis allé aux toilettes. Je me suis rendormi. Le songe a repris encore. Toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Le corps est faible, mais l'esprit est fort. Mais ce qui est bien dans ces songes, le matin, lorsque je me suis réveillé vers 4 heures, j'étais en train de prier et de chanter les cantiques de papa.
J'aimerais qu'une personne puisse m'aider. La chanson qui dit Muntu amba malu enzeka. Je prie avec ça de 4h jusqu'au matin. Muntu Yesu Alléluia. Muntu amba malu enzeka. Est-ce que tu peux les chanter? Élie, aide-moi à chanter cela. Je sens la gloire de Dieu. Je prie avec ça toute la nuit. Alléluia. Jésus. Kola se célébrer, chanter. Alléluia. Chante-le dans une attitude de prière. Les bas sous célébrer, chantez les gloires. La bras saute l'église. Chantez-les encore une fois. Jésus. Jésus. Célèbre Jésus, chante ça. N'attends pas la prédication, tout peut en finir maintenant. Alléluia. Il peut te guérir alors que tu chantes. Il peut t'accorder la victoire alors que tu chantes. Les dieux qui entrent dans nos combats. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4. Les versets 9 à 10. Tu es dans une très bonne place. Tu es dans une très bonne église. S'il y a un endroit où tu devais être ce matin, c'est en ce lieu. Alléluia. Je disais 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit ceci et moi je lis. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Que Dieu soit loué. Depuis le mercredi, nous avons commencé de parler sur ce thème. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Je ne saurais pas récapituler tout ce qu'on a dit depuis le mercredi. Parce qu'on m'a fait entendre qu'il y a un mariage. On doit respecter les temps. Alléluia. Si la technique peut aider le micro de l'interprète, s'il vous plaît. Amen. Jaébet invoqua les dieux d'Israël. Je nous avais dit la semaine, c'est une courte prière, mais très, très spirituelle.
La prière, elle était courte. Mais il y a une profondeur spirituelle là-dedans. La Bible dit ceci. Jaébet était plus considéré parmi ses frères. Je nous ai dit que la Bible nous a donné 4 informations à son sujet. Premièrement, il n'était pas le seul fils. Deuxièmement, il était le plus considéré parmi ses frères. Troisièmement, c'est le nom, son nom. Son nom, ça signifie Jaébet. Et quatrièmement, j'ai parlé de la signification de son nom et le pourquoi de son nom. Son nom signifie la souffrance. Et sa maman lui a donné son nom parce qu'il avait enfanté avec douleur. Je nous ai fait remarquer que lorsque Jaébet a regardé les tableaux de sa vie, il s'est donné dans un exercice spirituel que j'appelle la prière. Et cette prière n'était pas n'importe laquelle, c'était la prière par invocation. La Bible dit Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Je nous ai dit ceci, prier c'est une chose, mais invoquer Dieu c'en est une autre. Lorsqu'on invoque, on le fait avec des cris. Parce que ton cas est d'extrême urgence. Il faut que ce Dieu-là ne soit plus un Dieu théorique, qu'il soit maintenant un Dieu pratique et tu peux voir ses œuvres. Et Jaébet a invoqué le Dieu d'Israël. Je vous ai dit que Jaébet n'a pas invoqué l'Éternel. Lorsqu'on dit le Dieu d'Israël, on fait mention à l'alliance. Jaébet a invoqué le Dieu d'alliance. Et à chaque fois que Dieu, ou dans ton invocation, tu fais mention de l'alliance divine, Dieu se sent toujours dans l'obligation d'intervenir et d'agir. Je dis aussi que Jaébet n'a pas invoqué Dieu n'importe comment, il y avait un soubassement. Le soubassement, c'était le trop-plein, c'était la fatigue. Jaébet était fatigué de sa condition. Et lorsqu'il a commencé à invoquer Dieu, il a axé cette invocation dans 4 directions. J'ai commencé à parler sur ça le mercredi. La Bible dit, Jaébet, lorsqu'il a invoqué Dieu, il a dit, si tu me bénis. Si tu me bénis. La deuxième des choses, il a dit, si tu étends mes limites. Je ne saurais pas entrer en profondeur sur ça parce que faute de temps. Le Seigneur nous avait parlé longuement le mercredi, plutôt le vendredi. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais toucher à la 3e requête dans son invocation. Jaébet, il a dit, si ta main est sur moi. C'est ce que je vais parler ce matin pendant 30 minutes. Si ta main est sur moi. Alléluia. Amen. Toi qui es en train de noter ça. Que ta main soit avec moi. Alléluia. Amen. Mais le mercredi, plutôt le vendredi, j'avais dit ceci. Dans la vie, tu peux mal commencer. Mais cela ne signifie pas que tu vas mal finir. Oh, pourquoi tu ne dis pas mais? Tu peux mal commencer. Mais cela ne présage pas que tu finiras mal. Il y a une femme qu'on présente très mal son histoire au début. Elle s'appelait Ruth. Elle est entrée dans un champ en train de glaner. Elle ramassait les fruits. La Bible dit qu'elle ramassait derrière les moissonneurs. Après, elle a commencé à moissonner à côté des moissonneurs. Et la fin, c'est ce qui est intéressant. Elle ne s'est pas limitée à être en train de glaner comme une glaneuse. La Bible dit le propriétaire du champ qui s'appelait Boaz a marié Ruth. Et ce que j'aime, il y a tout
tout un livre dans la Bible qui porte son nom. Elle avait mal commencé, mais n'a pas mal fini. Je prie Dieu en ce dimanche que ce soit l'histoire d'une personne. Même si tu avais mal commencé cette année, que le Dieu de l'évêque Mike te fasse sourire. C'est ton amen qui n'arrive pas ici devant. Même si tu avais commencé l'année avec le pleur, je vois Dieu de Papa Mike mettre un cantique nouveau dans ta bouche. Je lève ma main, je proclame sur 10 personnes qui vont dire amen avant la fin de cette année, ton témoignage sera écouté. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je peux entendre cet amen là? Est-ce que je peux entendre cet amen? La Bible dit ceci. Jébet, il a invoqué Dieu. Suivez-moi. Il a dit, si ta main est sur moi. Il dit, si ta main est sur moi. Jébet n'a pas demandé autre chose. Il demande la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur une personne, bien aimé, il y a 3 ou 4 choses que nous allons voir ce matin. Suivez-moi très bien. Lorsque Jébet invoque Dieu, il dit, si ta main est sur moi. Qu'est-ce que Jébet voulait dire? Qu'est-ce que Jébet voulait clairement demander à Dieu? Lorsqu'il dit, si ta main est sur moi. Alors, notez la première des choses. Quand Jébet dit, si ta main est sur moi, Jébet voulait demander la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. La main de Dieu sur Jébet, il voulait dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur. La main de Dieu dans la vie d'une personne, ça signifie que sa grâce et sa faveur t'accompagnent. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. S'il y a une prière que tu dois faire le matin lorsque tu quittes ton lit, demande à Dieu que sa main se pose sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas distrait, prête-moi ton attention. Je dis, lorsque tu fais descendre tes pieds sur ton lit, la chose que tu dois demander à Dieu, que ta main se pose sur moi. Que ta main se pose sur moi. Parce que si la main de Dieu est sur toi, les gens diront que tu as touché au fétiche. Parce que la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La main de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Je vois dans la Bible une femme qui s'appelait Esther. Elle est entrée au royaume du roi Assyrus. Elle était une orpheline. Elle était esclave. Et la Bible dit que le roi avait besoin d'une femme. Alors ses conseils ont donné l'idée qu'il y ait un défilé de mode, qu'il y ait des femmes. On a donné des critères. Et dans les critères, il faut que ces femmes-là soient vierges. Il faut qu'elles soient belles de taille et belles de figure. Toutes les femmes étaient là, qui étaient choisies pour défiler. Elles étaient belles, elles étaient vierges. Mais la différence avec Esther et toutes ces femmes, c'était la grâce et la faveur de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, vous serez nombreux dans ce bureau. Vous tous, vous serez des licenciés. Vous tous, vous connaissez comment conduire la voiture. Mais la différence, la différence pour promouvoir quelqu'un, ça sera au niveau de la grâce et de la faveur. La personne que je pense, c'est comme s'il est encore en route. J'ai dit, ce qui fera la différence dans ces boutiques-là où vous êtes nombreux, dans ces bureaux où vous êtes nombreux, vous tous, vous serez des licenciés. Vous serez des gradués. Vous vendez les mêmes articles. Mais la différence, ça sera, oh mon Dieu, mon roi, ça sera avec la main de Dieu. La main de Dieu fera la différence. La main de Dieu fera la différence. Je prie et je déclare ce matin que la main de Dieu fasse la différence dans ton ministère. Vous serez des églises dans une même avenue, mais la différence, ça sera la main de Dieu. Regarde ce que la faveur de Dieu fait. Oh mon Dieu, la faveur, elle transforme tout ce qu'elle rencontre.
Lorsque la faveur de Dieu te croise et te laisse pas tel que tu es, et te laisse pas avec le même statut, la faveur transforme tout ce qu'elle rencontre. Elle s'appelait d'abord Adassa avant qu'on l'appelle Esther. Le nom d'Adassa, ça signifie un petit arbre. Mais lorsque la faveur de Dieu a rencontré cette femme, la faveur l'a transformée d'Adassa à Esther. Or le nom d'Esther, ça signifie une étoile, ça signifie une star. L'étoile, on ne le voit pas comme ça sur la terre. Pour voir une étoile, il faut lever l'air dessus. J'annonce à quelqu'un, le temps est arrivé où les gens qui étaient habitués de te regarder comme ça, oh mon Dieu, mon roi, ils seront obligés de soulever leur regard pour regarder ce que Dieu va faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit le temps qui arrive, la faveur de Dieu va transformer ce qui est à toi. Babande kotala on a se. Bagotombo la misu likolo. Nazomo na nzamba maiki buteba. Ajo obligé bango. Regard na bango échangé. Ba mesana koleka yo. Na 24 novembre. Na mutuka na ye. Mais le temps qui arrive, ajo kota na station. Yo pozo bima na station. J'annonce dans cette église la saison des croisements. Vous allez faire le croisement. Lui sort de l'aéroport. Toi aussi tu entres à l'aéroport. Akokanisa kotika mutu. Oyebi se passe pa onanga ngoyo. Nazokende Dubai. Nazokende Turquie. Nazokende États-Unis. Mutango nazoto ndika sana na Willery. Na yeko yebisa yo, la faveur de Dieu changera les regards des gens. Ils étaient obligés de te regarder comme un piéton, comme un locataire, comme un fanipier. Mais la faveur, elle transforme. La faveur de Dieu a transformé Rite. Je viens de le dire. Elle est en train de ramasser. Mais la faveur l'a pris de là où elle était. Elle a positionné comme la femme du boss. J'ai dit à quelqu'un que le diable le veuille ou pas, la faveur va te... Oh mon Dieu, mon roi. La faveur va te positionner. Je vois un positionnement dans ton ministère, dans tes affaires. Que le Dieu de ton Père, mon Dieu. Ah là là. Regarde ce que la grâce de Dieu fait. J'ai dit la main de Dieu, ça signifie la faveur et la grâce. J'aimais t'appeler la faveur. Elle appelait aussi la grâce. Une des choses que j'aime dans la grâce change de ligne. Alléluia. Venez les amis. Venez, venez, venez. Venez vous deux. Lorsque la Bible parle de Jésus, l'homme de la grâce, la Bible dit ceci. Voici la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. La première fois où j'ai lu ça, j'ai cru que la Bible comme une erreur. Parce que entre David et Abraham, qui a vécu avant l'autre? Répondez-moi, église. C'est Abraham. Mais lorsqu'il s'agit de la grâce, la ligne d'arrivée devient la ligne de départ. La Bible dit, voici la postérité de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. En principe, c'est Abraham qui devait être devant. Lorsque la grâce arrive, la ligne d'arrivée devient le point de départ. Abraham qui était devant, il devient derrière. Et David qui était derrière, il passe devant. Ça sera l'histoire d'une personne. Au côté d'entreprise, on a Simanabango. Mais grâce à Nzambe, il va changer Mindelo. La Bible dit les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Je lève ma main sur 5 personnes qui vont dire Amen. Et sceller cette parole. Que le Dieu de ton Père te prenne de là où tu es. Allez qui ça on a sima. Et vous allez comme un niveau d'étude. Et vous allez à nos côtés na musala. Et vous allez comme un Nzambe. Nazomo na ngolu Nzambe. Et ils ont changé ma ligne. Ils ont changé ma ligne. Est-ce que nazote ya mutonga salia? Est-ce que mutonga sa komia? Nandonse likolo na yo. Ngolu Nzambe so na sima. Et comme ça muto liboso. Pesanga amen à liboso. Pesanga amen à mibale. Pesanga amen à grâce.
Alléluia. Amen. La grâce change de ligne. La grâce, elle qualifie les disqualifiés. Tu étais disqualifié. Mais lorsque la grâce se localise, la grâce vient te qualifier. On t'avait mis à part. Mais la grâce de Dieu qualifie. Si tu lis la Bible, il y a au moins 5 femmes dans la généalogie de Jésus qu'on les a citées. Et parmi ces 5 femmes, on cite même une prostituée. Elle s'appelait Rahab. On cite même une femme qui était sous la malédiction. C'est des rites qu'il s'agit. Mais puisqu'on parle de la grâce, elles étaient disqualifiées. Mais la grâce les a qualifiées. Et si kabachaki mundelo, na moi na sa mundelo bakomi kombo na yo. Babaki to clôturer liste. Mengolu anzambe kotisa yo. Je lève ma main, je proclame, la grâce de Dieu te prendra inde et te fait entrer dans ce pays. Te fait entrer dans ce mariage. Na déclaré okokota nanko. Bakotu no koti ya ndenge nini. Okoloba na koti à cause ya grâce. Na koti à cause ya faveur. Est-ce qu'on peut s'en amener? Est-ce qu'on peut s'en amener? Matthieu, comme un vrai juif, il ne pouvait pas dans la généalogie de Jésus écrire le nom des femmes. Mais puisqu'il s'agissait de la grâce, Dieu l'a mis deux contre le mur pour que akoma kombo ya bana basio na saki likolo na yo bakokoma kombo na yo aïe 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 nabi bakokoma kombo na yo kobanga to basi bakotiraki liste nzamba kokwese bango akotia bango mukongo na mur po kombo na yo ekota po vise kota na passeport po zwa musala wana soki nazalaki yo de na telemi likolo na la bichele reçoit. Lorsque Jaébet demande la main de Dieu, il voulait dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur. Alléluia. La deuxième des choses, je vais rapidement. Lorsque Jaébet demande la main de Dieu, Jaébet voulait demander l'onction de Dieu. Répète après moi, l'onction de Dieu. Non, plus fort que ça, l'onction de Dieu. En demandant la main de Dieu, Jaébet voulait demander l'onction divine. L'onction prend le faible que tu as. L'onction prend le peu que tu as. Lorsque tu la présentes à Dieu, l'onction a la capacité de l'amplifier, de le faire devenir grand. Alléluia. Que l'onction de Dieu prenne le peu que tu as, qu'elle l'amplifie. Je ne connais pas le fond du commerce que tu as, mais si la main de Dieu est sur toi, l'onction va se déverser. Elle prendra le peu que tu as pour l'amplifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nabi onction, l'onction. Et soit kaya muki ozanango. Likamwezate ozanango. Likamwezande ekutana na onction nza. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. C'était peu et insuffisant par rapport à la foule qui était là. Moi, puisque l'onction de Dieu était là, Jésus de Nazareth, il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il les a multipliés. La foule a mangé et il y a eu même des restes. J'ai dit à quelqu'un, le problème ce n'est pas le pain que tu as. C'est possible avec un bâton que la mer rouge soit séparée. C'est possible avec le bâton que l'eau jaillisse sur rocher. C'est possible avec le bâton que les serpents de Pharaon soient avalés. Je ne connais pas le peu que tu as, mais présente ça à Dieu, il y aura multiplication. Ça va prendre du volume. Ça va aller de l'avant. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Écoutez-moi. Quand on parle de l'onction, je vais rapidement. Quand on parle de l'onction, plutôt quand on parle de la main de Dieu dans la logique de l'onction, je dis quand on parle de la main de Dieu dans la logique de l'onction, ça signifie deux choses. Premièrement, ça signifie l'onction prophétique. La main de Dieu, lorsqu'elle se pose sur toi,
elle te donne l'onction prophétique. Dans Ézéchiel 37, la main de Dieu saisit Ézéchiel. La Bible dit, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler. Ce matin, Dieu déverse sur toi l'onction prophétique. Tu parleras sur cette maladie. Elle va t'obéir, elle va... Oh, Dieu. Tu parleras à ce chômage. Si tu ne doutes pas, tu toucheras au résultat. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? L'onction prophétique, c'est pas seulement pour les prophètes, c'est pour tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ. Ce matin, c'est une matinée des prophètes et des prophétesses. Tu vas te tenir, parler pour ton lendemain, que je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Et ce qu'elle a parlé, il y avait des os. Mais la Bible dit, ces os-là ont porté la chair, ont porté la peau. Les nerfs sont entrés. C'était une armée vivante de Dieu. Que ça soit l'histoire d'une personne. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de la main de Dieu, dans la logique de l'onction, à part que ça nous apporte l'onction prophétique, ça nous apporte aussi l'onction de la vitesse. Ah là là. Ça nous apporte l'onction de la vitesse. La main de Dieu nous donne l'onction de la vitesse. La Bible dit ceci. Là, il s'agit d'Akab. La Bible dit, Akab a pris son char. Akab est parti parce que la pluie voulait descendre. Et la Bible dit ceci. La main de l'Éternel s'est posée sur Élie. En réalité, Élie était en retard. Mais à cause de la main de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, lui qui était en retard, l'onction l'a accordé la vitesse. L'onction l'a accordé l'accélération. Ça sera l'histoire d'une personne. Le mercredi, ça fait dire, ils t'ont dévancé, mais ils t'ont pas dépassé. Ils t'ont dévancé, mais ils t'ont pas dépassé. Akenda ki liboso na yo, mais aleki yo te. Nabi akenda ki liboso na yo, mais aleki yo te. C'est possible avec la main de Dieu que Dieu t'accorde l'onction de la vitesse. Nazomona mutu moko aza ko accélérer. Ba faire nezo ko accélérer. Akenda ki Dubai liboso na yo, mais aleki yo te. Asomaki ndaku liboso na yo, mais aleki yo te. Est-ce que nazote mutu nga saliawa? Ata botaki liboso na yo, mais yo première maternité et rozala ba doublé. Deuxième maternité et rozala ba triplé. Na deux maternités 5 enfants. Est-ce que je parle, mon Dieu, mon roi? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction de Dieu nous accorde la vitesse. Regarde ce que l'onction fait. Akab était parti. Élie est resté sur la montagne en train de prier. Mais lorsque la main de Dieu était sur lui, lorsque l'onction était descendue, regarde ce que l'onction fait. L'onction de la Bible dit, Élie a rattrapé Akab. Alléluia. Il n'a pas seulement rattrapé Akab, il a dépassé Akab. Ça sera ton histoire. Tu vas les rattraper, tu vas les dépasser. Abibisaka album utaliboso. Asilisi album te. Oko rattraper bango. Oko dépasser bango. Est-ce que mutongo nazote azaliawa? Est-ce que mutongo sa comme une salawa? Tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. Si tu es là, donne-moi un très bon amen. Si Belara voisin, ça y est, on peut rattraper bango pour dépasser bango. Jaébet a fait compris. C'est pourquoi il a demandé la main de Dieu. Parce qu'il avait l'impression, ceux de sa génération l'avaient dépassé. Ce que Jaébet ne savait pas, ils t'ont dévancé, mais ils t'ont pas dépassé. Ata banda ministère liboso na yo. Atonga temple kitoko. Tolobi gloire à Dieu. Et ça saison na ye. Ngape na ko kanga ye. C'est possible avec la main de Dieu. Ah là 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 là. Je vais rapidement pour qu'on chite. J'ai pas assez de temps ce matin. Lorsque Jaébet demande la main de Dieu sur lui,
Je vous dis premièrement, il demandait la grâce et la faveur. La deuxième des choses, j'ai dit, il demandait l'onction de Dieu. La troisième des choses, je vais m'arrêter par là ce matin. J'ai demandé la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Il demandait la présence de Dieu. Que la présence de Dieu ne puisse pas les quitter. Parce qu'il savait, si la présence de Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais, je vais réussir. Bien aimé, le secret de réussir dans la vie, c'est la main de Dieu. C'est la présence de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Ne touche pas aux fétiches. Ne chasse pas les chemins les plus courts. Recherche la présence du Dieu de ton Père. Si la présence de Dieu est sur toi, bien-aimé, tu es condamné à réussir. Tu ne souhairas pas. Et Jaébet avait compris. Il a demandé la présence de Dieu. Que cela l'accompagne. Alléluia. La présence de Dieu fait deux choses. Premièrement, la présence de Dieu nous donne la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Oui. La présence de Dieu nous apporte la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Dans Genèse 39, le verset 3, la Bible dit ceci. On a vu sur Joseph que la main de Dieu, la présence de Dieu l'accompagnait. Et Joseph réussissait en tout et partout. Tu veux réussir, recherche la présence de Dieu. Ah là 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 là. Tu veux prospérer, recherche la présence de Dieu. Pas autre chose. La présence de Dieu, elle va t'apporter la réussite. Elle va établir la différence. Je suis dans Nombre, au chapitre 16. Il y a eu contestation par rapport au leadership. Tout le monde ne voulait plus croire à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse de parler au chef de tribu. Suivez-moi, ne sois pas distrait. Qu'on puisse apporter les bâtons. Et chaque chef de tribu, papa devait écrire les noms de sa tribu sur les bâtons. La Bible dit ceci. Tous les chefs de tribu, ils ont pris les bâtons. Ils ont écrit les noms. On a amené ça dans la présence de Dieu. Dans la tente d'assignation. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Pour la tribu de Lévi. Rappelez-moi au ciel, hein? Je vais poser la question à Moïse et Aaron. Je vais poser la question à Moïse et Aaron. Papa, la Bible dit, ils avaient pris les bois d'amande. Les bois d'amande. Nzeto baswaki. Ils ont pris ce bois, on l'a déposé dans la tente d'assignation. C'était 12 bois. Mais pour la tribu de Lévi, c'était les bois d'amande. Or, l'amande produit le fruit qu'on appelle l'amandier. Quelqu'un me suit? Dieu avait dit ceci. La verge de la tribu qui va porter les fruits, plutôt les fleurs, qui va porter des fleurs. C'est ce que Dieu avait demandé. Dieu avait demandé les fleurs, pas autre chose. Il dit la verge de la tribu qui va porter des fleurs, qui fleurira. C'est la verge de cette tribu que je vais garder pour diriger les sacerdoces. La Bible dit la verge d'Aaron n'a pas seulement fleuri, il a donné des fruits, virgule, des fruits mûrs. Dieu avait demandé seulement la fleur. Mais puisqu'il y avait sa présence, au-delà des fleurs, ça donnait des fruits. Pas des fruits verts, mais des fruits mûrs. Écoutez-moi, ça sera ton histoire. Dans la présence de Dieu. Ah là là, tu vas aller au-delà. J'ai dit dans la présence de Dieu, tu vas aller au-delà. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Où se trouve la révélation? Dans les cours de botanique, on nous a dit ceci. Pour qu'une amande produise
des amandiers, ça demande un cycle de 2 ans et 25 jours. Il faut qu'il y ait un cycle de 2 ans et 25 jours pour voir l'amande donner des amandiers qui sont mûrs dans la présence de Dieu. Ce qui devait prendre 2 ans et 25 jours, Dieu peut te le donner en une, oh mon Dieu, en une seule nuit. Tu peux avoir ça. Je lève ma main, je proclame que le Dieu de l'évêque Mike puisse abréger les jours pour ta bénédiction. La bénédiction qui devait prendre 2 ans au vivre en moi au yamé. Moutamon a joto dira yete. Oh, il fallait qu'on vive na mois à juin. Au vivre en a tongo alelo. Et l'autre sengala ke oumela. Zaba comme ça mukolo muke. Na binzamba comme ça mukolo muke. Oko soit ba relation et amis. Oko soit ba faire et amis. Ba faire ya moubesouté. J'annonce à quelqu'un qui est dans le ministère, tu vivras un ministère mûr. Oko banda église, le quoi la bâtisse c'est l'ingwala. Na bensima ekitoko. Na bakiti. Na temple ya bien. Oko zana se abashite. Est-ce que na zote ya mutumora salia? Ministère na yo. Eko zalo kwa la mwana botamina minu. Mwana botamina mandefu. Mwana zotambola déjà. Est-ce que mutango na te ya salia? Oko zaba relation sa mûr. Oko zaba connexion sa mûr. Oko zaba kaukate. La présence de Dieu nous donne ce qui est mûr. La présence de Dieu nous donne ce qui est... Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Okokota libala ya makofite. Libala na yo. Mobala banda koyembela yo. Nathalie nanga nanya betio. Lopadaka nakendozo. Ndeko zala lisolo na yo. Ndeko zala libala ya Pierre. Mobala zome mona Dubai. Akelo na restaurant. Asalo ba cadeau. Ya yego zala mobesute. Ya yego zala kotela. Beta loboko wa voisin. Loba yanga yego zala kotela. Luka voisin mususu. Loba yanga yego zala kotela. Loba yanga yego zala kotela. Loba présence ya nzambe. Européen nga promotion kotela. Bazanga misala. Obane musala ba pesho mutuka. Ba pesho na lupangu. Soko za célibataire ba pesho monga kobala. Eza la histoire na yo. Na eza la histoire na yo. Ya yo eza la kotela. À cause de la main de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Batu bakolo bazala kana kisi. Mais à qui citer, c'est la présence de Dieu. Ils sont en train de parler. Mike Mouteba, il a le fétiche. C'est pas le fétiche, c'est la main de Dieu. C'est la présence de Dieu. Présence Yanzambe. Et bendaka mapamboli. Présence Yanzambe. Et ça le gola Emma. Chali bende pemeni. Ego bendango. Na sakoli li corona yo. Présence Yanzambe. Et bendolo mbongo. Et bendolo ba connexion. Et bendolo ba voyage. Mutango na zoteya. On dirait ça na Sanef. Na bi présence Yanzambe. Et bendolo ba na mapasa. Yo so sela yango kamata yango. Na bi kamata yango. Na bi kamata yango. Présence Yanzambe. Et même la renommée. La présence de Dieu établit la différence. Et la dernière des choses, j'ai dit la présence de Dieu nous apporte la réussite. La dernière chose, je m'arrête là. La présence de Dieu va au-delà des résultats. Ça va au-delà des résultats. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus arrive dans la famille de Marie et de Marthe. Lazare était décédé. Vous connaissez cette histoire. Ça faisait 4 jours. Alléluia. Lorsque Jésus arrive, écoute ce que Marie et Marthe ont dit à Jésus. Parce qu'ils ont dit ceci. Maître, si tu eusses été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Je comprends Marie et Marthe. Rappelez-moi au ciel, je vais leur donner la salutation pour dire, vous avez une torte.
Tu n'avais même pas fait du tort. Pourquoi ils ont dit ça à Jésus? Que si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Parce que Marie et Marthe, elles avaient la révélation de Jésus comme un guérisseur, mais n'avaient pas la révélation de Jésus capable de ressusciter après 4 jours. Sois captif sur la révélation. Ça faisait 4 jours. Lazare, on l'a déjà enterré. Elles ont dit à Jésus, si tu étais là. Et j'aime à partir du verset 15. Déjà 11. Jésus a dit ceci. Je suis content de ce que je n'étais pas là. Yesu. Muningo lingaka. Baby sho azobela. Malade on se me na liwa. Yo so loba na osepela. Ndenge na salaki wana ti. Ba liboso na tangango. Na beta malibako. C'est après j'ai compris. L'esprit m'a fait comprendre. Jésus lorsqu'il avait dit ça, que je suis content parce que je n'étais pas là. Parce qu'il savait. Lazare était son ami. À un ami, on ne donne pas ce qu'on donne à tout le monde. À l'ami, on donne ce qui est précieux. On donne ce qui est spécial. Jésus s'est dit ceci. Si j'arrive, lorsque Lazare était malade, je vais l'imposer la main. Mais sa guérison ne sera pas différente à la guérison de la femme à la perte de sang. Parce que la femme à la perte de sang, Jésus ne la connaissait pas. D'ailleurs, elle était venue par derrière. Elle a touché Jésus. Elle était guérie. Mais Lazare, c'est mon ami. Je ne peux pas lui donner ce que j'ai donné à la femme à la perte de sang. Jésus s'est réjoui lorsque Lazare est mort. Parce qu'il savait, si je viens le premier jour, je prie pour sa résurrection, Lazare allait être ressuscité. Mais sa résurrection n'allait pas être différente à la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Parce que le fils de la veuve de Naïn, Jésus ne le connaissait pas. Et il sortait de la vie. Jésus entrait de la vie. Jésus a touché le cercueil. Le jeune homme est ressuscité. Jésus ne le connaissait pas. Mais Lazare, c'est son ami. Il ne peut pas lui donner ce qu'il avait donné au fils de la veuve. C'est pourquoi il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Maintenant regardez, lorsque Jésus arrive, Marthe et Marie lui dit, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Marthe a dit ceci, maître, je crois, il sera ressuscité au dernier jour. Jésus a dit non, je ne t'ai pas dit. Si tu crois, la foi n'est pas futuriste. La foi se conjugue au présent pour voir les résultats futurs. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est croire. Jésus, lorsqu'il a dit ça, il est allé dans la tombe. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Je comprends Marie et Marthe lorsqu'ils ont dit ça à Jésus. Pourquoi? Dans Jean chapitre 1, il n'y a pas eu résurrection des morts. On parle de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dans Jean chapitre 2, Jésus fait le premier miracle. Il change l'eau en vin. C'était au noces de Cana. Et l'eau a 3 catégories. L'eau est incolore, l'eau est inodore, l'eau est insipide. Jésus a redonné le goût dans cette fête. Je prie Dieu que ce soit ton histoire. Et si il l'engaliba le linga beba, Zamba soit maya bongo lango vino. Et si ka couleur va faire linga beba, Yesu a sa couleur originale. Est-ce que dans la terre mutumoko? Au comme la couleur le gros les repengaba. Au soit couleur il y a Paris. C'est ce que Jésus a fait. Dans Jean chapitre 3, Jésus rencontre Nicodème. Il part au-dessus de la nouvelle naissance. Il n'y a pas résurrection des morts. Dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. Jésus échange avec elle au sujet de l'adoration. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs n'adoreront pas Dieu mais le Père. Je vois une parenthèse pour dire, l'adoration n'est pas pour tout le monde. L'adoration c'est question de la famille. Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Lorsqu'on parle du Père, c'est l'image de la famille. La louange c'est pour tout le monde. Mais l'adoration c'est pour la famille. Est-ce que je peux voir les enfants de Dieu ici?
Tu peux acclamer le Seigneur. Tu es privilégié pour adorer le Seigneur. Là, dans Jean chapitre 4, pas de résurrection des morts. Mais dans Jean chapitre 5, Jésus guérit les paralytiques de Bethesda. Ça faisait 38 ans. Il était guéri. Dans Jean chapitre 6, Jésus fait 2 miracles. Premier miracle, il marche sur les eaux. Deuxième miracle, il multiplie les pains. Dans Jean chapitre 7, il n'y a pas de miracle. Jésus se retrouve dans le temple les jours de la fête des tabernacles. Dans Jean chapitre 8, Jésus rencontre la femme qu'on a surpris en flagrant délit. La loi de Moïse voulait le tuer. Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché prenne la pierre et jette le premier. La Bible dit je ne vais pas entrer là, il y a beaucoup de révélations. Il n'y a pas de résurrection des morts. Dans Jean chapitre 9, Jésus guérit l'aveugle né. Depuis qu'il était né, il ne voyait pas. Dans Jean chapitre 10, Jésus se présente comme le bon berger. Il dit: le bon berger entre par la porte. C'est le voleur qui entre par les fenêtres. Dans Jean chapitre 11, Lazare est tombé malade. Lazare est mort. 4 jours, on l'enterre. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu une résurrection par décomposition. Les corps étaient déjà décomposés. Les corps sentaient déjà. Mais Jésus arrive à cause de sa présence. Il a donné des résultats qui ont traversé les générations. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la présence de Dieu te donnera des choses. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, la présence de Dieu te donnera les choses pour lesquelles tu t'es dit il n'y a plus rien à espérer. Mais la présence de Dieu peut redonner le sourire, peut redonner l'espoir, peut redonner la joie. Je proclame et je décrète. Et si qu'a fait tes katanaki, présence en Zambé sur la célébrer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que va changer l'église? Ton Azana Baptiste. Yesu Tangarabi Lazare sort. Alors qu'il était mort sort. Pour ce qu'il est mort sort. Parce que l'onction qu'il avait accompagné, c'était l'onction de la résurrection. Mais il a cité le nom de son ami. Lazare sort. Je vais rien finir pour dire. Ça traîne. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Oh, ya yo ezo umela. Ponzamba boy ko pesa yo. Eloko eza wenze. Eloko eza batu nyonso. Ako peso eza spécial. Ako peso eza malonga. Ako peso ko traverser ba génération. Yoko za la genre ya batwa. Okufi après 2091. Mais avenir moko tikala na kombo na yo. Stade moko zaka na kombo na yo. Temple moko zaka na kombo na yo. Na bi stade moko zaka na kombo na yo. Est-ce que mutongo na zote azaliao? Ce que Dieu fera pour toi traversera les générations. Ni avant ni après. La résurrection de Lazare, même dans l'Ancien Testament, est-ce que ça le matin? Et banana Lazare, banana solasika. Nabi présence en train de solasika. Nabi banana solasika. Narachako yambiango. Nabi banda masola mapango. Banda masola ba voyage. Banda masola ba orphelinat. Banda masola ba temple. Nabi banda makambu ya baki. Oh mon Dieu. Commence de nouvelles choses. Tiens-toi debout pour comprendre. Écoutez, j'ai bête à demander la main de Dieu. La Bible dit, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. J'aimerais finir pour dire deux choses. J'ai bête à reçu parce qu'il avait simplement demandé sans douter. Le problème avec l'église, beaucoup de gens prient, demandent à Dieu, mais ils sont en train de douter. Ils doutent pourquoi? Parce qu'ils regardent à la réalité. Église baptiste, écoutez-moi. La réalité n'est pas la vérité. La réalité peut passer, mais la vérité c'est la parole.
la parole ne change pas. La réalité est qu'au Congo, le travail est devenu difficile. Mais la vérité dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est possible que Dieu ouvre des portes pour toi. Là, c'est la première des choses. Jaïbet a demandé, il n'a pas douté. La Bible dit Dieu l'a accordé ce qu'il a fait. La dernière des choses pour comprendre. Jaïbet avait demandé, il a simplement demandé. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. N'ayez pas peur de demander à Dieu des millions. N'ayez pas peur de demander à Dieu une parcelle. N'ayez pas peur de demander à Dieu les jumeaux, un grand temple. Lève les mains, commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Jaïbet a dit, si ta main est sur moi, 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 est-ce que tu peux prier? Prie là où tu es. Il a dit, si ta main est sur moi. Néhémie est en train de dire, la bonne main de Dieu était sur nous. Et le succès nous a accompagnés. La bonne main de Dieu était sur nous. Et le succès nous a accompagnés. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Ne sois pas distrait, prions église. Prions église, prions. Prie là où tu es. 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 Jaïbet avait invoqué Dieu. Est-ce que tu peux prier? Je suis étonné, tu es distrait. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Invoque le Dieu d'Alliance. Invoque le Dieu de Mike Mouteba. Invoque le Dieu de notre Père. Je ne connais pas combien d'années ce problème a pris. C'est possible. En ce dimanche matin, que tu sortes ici avec un témoignage. Invoque, invoque, invoque. Invoque le Dieu d'Alliance. Alléluia. Prie, 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 prie. Écoutez. Écoutez. Je nous ai dit, lorsque Jaïbet a demandé la main de Dieu, il voulait demander la grâce et la faveur de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu pries, tu tapes les mains. Tu commences à appeler la grâce et la faveur de Dieu. Dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison, dans ta santé, dans tes affaires, dans tes projets. Est-ce que tu peux prier, taper les mains? Toi qui es assis, tiens-toi debout s'il te plaît. Appelle la grâce de Dieu. Appelle la faveur de Dieu. Là où tu étais disqualifié, c'est possible que la grâce se qualifie. Tape les mains, prie. Appelle la grâce de Dieu. Appelle la grâce de Dieu dans ton ministère, dans tes entreprises, dans ton mariage. Est-ce que tu peux taper les mains, prier? Appelle la faveur de Dieu. Appelle la grâce de Dieu. Priez beta maboko bien-aimé. Nazoka mozo sambela rufanda. Tellement likolo zo beta maboko. Ozo benda grâce ya Nzambe. Ozo benga faveur ya Nzambe. Priez bien-aimé. La grâce de Dieu peut te donner ce que le nom de ta famille t'a pas donné. Ce que le diplôme t'a pas donné. La grâce et la faveur peut te donner. Elles étaient toutes belles, mais la faveur a fait la différence. Faveur comme ça, Esther Moussa Mokondi. Beta Maboko Sambela. Appelle, 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 appelle. Appelle, appelle, appelle la grâce. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Appelle la grâce. Appelle la grâce. Bamboka lokola Congo.
Sans la grâce et la faveur, tu ne pourras pas tenir. Appelle la grâce. Appelle la faveur. Chantez-les. La baba 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 baba. Ora baba baba. Ora baba baba. Ora baba baba baba. Ora baba baba. Ora baba baba. Ora baba célébrer. Écoutez, tu vas prier maintenant. C'est l'avant-dernière requête. Je dis, lorsque Jaïbé demande la main, il voulait demander aussi l'onction divine. Et je vous ai dit que l'onction divine dans notre vie fait des choses. Ça nous apporte l'onction prophétique. Ça nous apporte l'onction de la vitesse. J'aimerais que tu pries en deux directions. Tu pries, tu tapes les mains. Tu prophétises. Prophétiser, ça signifie parler avant et devant. Tu parles pour ta vie, pour ta santé, pour la vie de ton mari, pour la vie de tes enfants. Et la deuxième direction, tu es en train de proclamer l'onction de vitesse, l'accélération divine. Tape les mains, commence à prier. Et nazo kamo sambelate. Parle. Parle. Fils de l'homme. Prophétise. Parle. Parle. Ne ferme pas la bouche. Parle. Parle. Loba mutakolia langa mwana zate. Mutakolia langa mwasha zate. Mutakolia langa mubala zate. Parle, prophétise. Parle, prophétise. Parle, prophétise. Parle, prophétise. Parle, prophétise. Annonce la saison de vitesse, la saison d'accélération. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Proclamer vitesse. Naba faire na yo. Ça m'a multiplié yo. Ça m'a multiplié ma faire na yo. La vitesse, la vitesse. La vitesse. Shababa baba baba. La papa papa papa. Que la bassou célébrer. Shandara papa. Et Kaya papa papa. Les papa papa. Écoutez. Prends la dernière requête. Écoutez. Écoutez. Tu vas prier. Demandez maintenant la présence de Dieu. Je sens Dieu dans la maison. Mandala Laba Sotelebre Kela Sotelabraya Kala Sobre Sanderebre Ya Baba Sotelegle. Écoutez, église, vous êtes à un endroit béni. Vous savez, la pluie qui vient de tomber maintenant là, c'est un signe de bénédiction. Amen. Pour cette église. Amen. Je dis c'est un signe de bénédiction. Amen. Pour cette église. En principe, en principe, c'est Dieu qui me dit, on devait en principe tous sortir. Mais pour ne pas perturber l'ordre, tant que c'est ça là, tu attends les tangues dans tol. Yambula lelo. Alors que je parle, je suis en train de voir quelqu'un habillé en blanc. Je le vois avec des bistouris. On m'a dit que c'est un médecin. Et Dieu m'a dit de te dire, dans les jours à venir, je te vois pas ici au Congo. Là où tu travailles, Dieu va t'établir. Je vois MD. MD. Tu seras médecin directeur. Est-ce qu'il y a un médecin parmi nous ici? Papa, vous travaillez où? Hein? Sanatorium. Sanatorium. Dans les jours qui arrivent, je vois le Dieu de ton père. Je vis MD. Ça ne sera pas tes relations, ça ne sera pas tes qualifications académiques, hein, mais ça sera la grâce et la faveur. Amen. Ça sera l'accélération. Viens chez papa. Viens, papa va prier pour toi. Je t'ai vu avec les bistouris. Je t'ai vu avec la robe blanche. Et Dieu m'a dit de te dire, ça sera ici. Je te vois même avec une mission de service. Je te vois faire le Bumbashi.
revenir et partir pour une formation. Je vois, on a écrit France. On l'a déjà informé sur une formation. Ça arrivera. Vous avez le passeport. Vous l'avez avec vous là-bas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a un mouton qui a un passeport? Si vous avez un passeport, il y a un papa qui a un visa. Il y a un passeport, viens avec ça. Oh là. Si tu as un passeport ici, l'eau est déjà agitée, viens avec ça. Le père va t'accorder le visa. Ça ne sera pas le consul. Mais ça, c'est... Oh mon Dieu. C'est un prophétique. Même à ta passeport exacté. On a projet qu'on voyager. Il y a un visa qui te sera donné maintenant. On ne va pas te refuser d'entrer. À l'immigration, tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. J'ai dit tu entreras. Docteur, ça arrivera. Je viendrai célébrer ça. Ça arrivera. Lève les mains là où tu es. Si tu es prophétique, tu as un projet de voyage. Viens chez papa, je le vois en train d'apposer les visas. Il est en train d'apposer les visas. On ne te refusera pas l'entrée. Je te vois entrer au Canada, aux États-Unis. Tu vas entrer. Tu reçois ton visa ce matin. Chebet avait invoqué Dieu. Et Dieu l'avait accordé ce qu'il avait demandé. Et ce matin, Dieu te l'accorde. Toi qui assistes, tiens-toi debout s'il te plaît. Lève les mains là où tu es. Implore la présence de Dieu. Implore la présence de Dieu. Nakame pourquoi Fandi David tellement likolo sambela. Pardon tellement likolo sambela. Senga ta présence ensemble na ndaku na yo. Présence ensemble na bureau. Et siko salaka. Lève les mains. Tiens-toi debout s'il te plaît. Invoque la présence de Dieu. Oh, 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 oh. Invoque la présence de Dieu. Ndaku na yo za loko plaque ya recho ya moto. Ndoki moko te ko sala maseki na ndaku no. Implore la présence de Dieu. Présence en Nzambe ça la différence. La présence de Dieu fait toute la différence. Shalamando Rabba. Lo papa papa papa. Kala sou célébrer. Cha célébrer ya. Mara papa 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 papa. Keya ba célébrer. Akita awanase. Lisu. Pelela molimo molimo. Alléluia. Jésus. Akita awanase. Lisu mirakayo. Nazerakayo. 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 Alléluia. Lève tes mains. Reste calme. Je vais prier. Je vais prier. Écoutez, Dieu me dit de vous dire